Shalom, shalom, dans le nom de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus le roi, le Messie, et notre Sauveur. Le Seigneur est extraordinaire. Cette nuit, j'étais en connexion quasiment avec le Seigneur dans la pensée toute la nuit. J'ai même vu des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Et j'ai eu des discussions dernièrement avec des frères et sœurs dont certains veulent rester dans un conformisme qui les rassure, et d'autres se laisser surprendre par le Saint-Esprit. Et croyez-vous que le Seigneur, sachant qu'il a dit que l'ennemi était venu répandre l'ivraie après qu'il ait planté le bon blé, c'est-à-dire à travers ses apôtres, ait voulu créer une église qui, pendant des siècles, s'est enrichie à chercher les richesses, le pouvoir politique, a converti par force en disant « Crois que Jésus est sauveur, sinon on te brûle ou on te tue ». On parle du prosélytisme d'ailleurs très souvent, etc., etc. J'en serais très étonné. Et donc les hommes souvent viennent forcer la main du Seigneur, mais par sa grâce, il permet cela parce qu'il sait que ceux qui cherchent vraiment la vérité vont trouver d'autres voies. D'ailleurs, on a vu après, vers le Moyen-Âge, comment il y a eu une scission entre ceux qui suivaient le pape et qui étaient riches, etc., et ceux qui décidaient justement, des moines, de vivre avec une seule tunique, ne rien posséder, etc., et qui se tenaient davantage dans la vérité et qui, bien sûr, étaient combattus, dont certains ont été brûlés vifs ou écartelés, etc. Et ce matin, je discutais avec ma femme en disant que nous-mêmes, nous avions un peu forcé la main du Seigneur en faisant des choses depuis 3 ans. Et le Seigneur les a permis par sa grâce, parce que maintenant, avec le recul, en regardant dans le rétroviseur, on s'aperçoit que le Seigneur a permis ça pour nous apprendre une leçon, pour ne pas recommencer, pour voir que sa parole est la vérité, qu'il faut mieux mettre sa confiance en l'Éternel que dans les hommes, et bien d'autres choses, nous faire mourir à des choses du monde depuis 2024-2025, pour nous préparer à ce qui s'en vient. Et puissions-nous justement nous laisser surprendre par le Saint-Esprit et ne pas être des pharisiens justement qui refusent d'être surpris, qui veulent rester dans leur conformisme, dans ce qu'ils ont appris depuis toujours et qui les rassure. Je vous laisse méditer sur le sujet et sur la lettre aux 7 églises qui justement pour moi est